souvent le plus compliqué c'est la mise en place de la STEP. En réalité, là où les seuls problèmes qu'on a, c'est au niveau des emplois du temps, c'est d'arriver de faire coordonner l'emploi du temps de l'enseignant avec les emplois du temps des élèves. Une fois qu'on a dépassé les contraintes logistiques, en général, il n'y a aucun problème. Le laps de temps était assez court entre la fin de nos cours magistraux et le moment où on devait arriver pour préparer nos ateliers, parce que c'est vrai que l'école elle était à 45 minutes de route, donc voilà, ça c'était peut-être le point négatif, on n'avait pas beaucoup de temps pour parler avec la prof et décider de... Puis des fois un petit peu aussi au niveau emploi du temps, c'est vrai qu'on s'en est toujours sorti, mais des fois ça a été compliqué, ouais, parce qu'en plus on n'est même pas dans le même cursus tout à fait. Ouais, on ne suit pas le même cursus, donc c'est vrai qu'en plus la professeure elle avait la classe que 2 jours par semaine, donc ça nous laissait pas du tout de marge de manœuvre, quand on n'avait pas le choix, c'était le jeudi après-midi. Je trouve qu'on s'en est bien sorti quand même du coup. C'est vrai. Non, il n'y a pas vraiment une difficulté, la difficulté c'est toujours la même, c'est du manque de temps. Un prof des écoles qui s'en tiendra vraiment strictement à son emploi du temps, ça ne sera pas possible. Parce que je pense qu'avec ce genre de projet, il faut aussi accepter de déborder, quoi. Moi au début on avait calibré des séances de 45 minutes, elles ont fait des séances de 2 heures. Hein. Donc voilà. Et c'est bien passé. Hein. C'était pas pour rien dire, hein. Les enfants ont retiré des choses, donc ouais, c'était bien. Pour un étudiant, la STEP c'est un peu une révolution. Parce que pour la première fois dans son cursus, il passe de l'autre côté de la barrière. Il devient d'un seul coup conseiller scientifique, on pourrait même dire avec un peu d'humour, expert scientifique. Ils deviennent vraiment responsables de leur discours et de ce point de vue c'est nouveau et c'est très fort pour eux et je pense très utile. Communiquer efficacement l'information aux élèves, c'était assez difficile pour moi, puisque leur niveau scientifique n'était pas, on va dire, très élevé, et du coup il fallait vraiment simplifier, avoir une très bonne pédagogie pour leur communiquer les messages. Personnel, c'était super enrichissant. Moi j'ai trouvé ça très intéressant justement de travailler avec des spécialistes de sciences, vraiment des scientifiques. Il y a vraiment un autre rapport, des discussions. Enfin, j'ai trouvé que c'était la coélaboration du projet était super intéressante. Ça, j'ai trouvé que c'était bien. La STEP, c'est un bon moyen de faire découvrir aux élèves qu'on peut réellement avoir la passion des sciences. Les étudiants qui s'engagent dans la STEP, ce sont ceux qui adorent faire des sciences et qui ont envie de partager leur goût des sciences avec des élèves. Donc ça peut être une personne de plus dans la classe qui a cette envie-là, qui a envie de partager ça. Et les élèves en général adorent les séances de sciences avec les étudiants parce que justement ça apporte un plaisir en plus et une personne qui se présente un petit peu comme un expert scientifique qui est dans la classe. Donc il y a tout ce côté-là qui est très intéressant. C'est aussi l'occasion d'avoir une personne qui a des bonnes connaissances scientifiques et donc qui va pouvoir être un soutien au niveau des connaissances par rapport à l'enseignant. Et également un soutien logistique pour travailler en groupe lors du travail d'investigation des élèves. Alors cette option est d'abord un apport en termes de connaissances, hein, puisque l'étudiant va approfondir un peu ses connaissances dans un domaine. Et puis c'est aussi un apport en termes de compétences transversales, parce que l'étudiant va devoir travailler sur un projet, travailler en équipe. Il va apprendre à vulgariser, à parler à différents publics, le professeur des écoles d'un côté, les élèves de l'autre. Et puis en fin d'action, il y a le côté évaluation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc toutes ces compétences transversales vont être particulièrement développées. C'est super enrichissant la STEP. D'un point de vue personnel, franchement, avoir un contact comme ça avec les enfants, je trouve ça génial, quoi. Enfin, au final, on s'est attaché à eux, finalement. Au niveau pédagogique et pour les élèves, moi j'ai trouvé que c'était génial. Je pense qu'ils auront, si on leur demandait le bilan à la fin de l'année de tout ce qu'on a fait, je pense que la STEP, sans qu'ils le nomment parce qu'ils ne savent pas que ça s'appelle la STEP, enfin Cécile et Laura, ça serait vraiment, voilà, ils s'en souviendraient. Pour le coup, je pense que toutes les compétences qu'ils ont travaillées, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont acquises et qui sont maintenant solides. Donc, ouais, moi j'ai trouvé que professionnellement c'était top. C'était vraiment mettre l'accent sur une petite période. Cette séance c'est court. Enfin moi 7 fois 2 heures ça fait 14 heures de science. Voilà, on a vraiment fait des vraies sciences avec du matériel, avec des gens motivés, qui avaient le sourire, qui avaient envie, qui avaient préparé leur truc. Ça tournait, les gamins étaient tous attentifs, ils réinvestissaient à chaque séance.
Voilà, professionnellement, moi j'ai trouvé que c'était super intéressant. On devrait le faire tout le temps dans toutes les classes, quoi. On a posé la question aux élèves qu'est-ce que le vent, et il y a je sais plus comment il s'appelle. Mathis. Il a répondu le vent c'est des bouts de nuages. Non, c'était l'air, c'était l'air. Qu'est-ce que c'est que l'air? Il nous a répondu, mais de façon très philosophique, il nous a dit l'air, c'est des morceaux de nuages. Et là, avec Pauline, on a dit non, faut qu'on la note. Celle-là, on la note, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Et du coup, ça, c'était super. Il y a aussi, quand ils venaient à la fin des séances, nous apporter des petits mots doux, ou même carrément des petits cadeaux, et nous dire qu'ils avaient envie qu'on revienne tout le temps. Donc, ça, c'était super. Ouais, on s'est vraiment impliqués parce qu'on s'est senti utile, mais vraiment, réellement. Ouais, c'est vrai que comparé à d'autres options, justement, où on se met tout seul dans le projet et qu'il n'y a pas grand-chose pour nous motiver, là, en fait, à chaque fois, on avait envie de revenir, et les élèves nous donnaient envie de revenir et de nous donner à fond dans le projet, quoi. On n'avait pas envie de les décevoir. C'était marrant parce qu'on faisait plein de choses, on travaillait à deux et on a réussi à allumer le nez de l'ampoule, le nez du clown. Il y avait pas mal de questions assez surprenantes de la part des élèves de l'école qui étaient en CM1. Notamment, on m'a posé la question de quelle est l'origine de l'air. Est-ce que les océans, est-ce que les continents flottent? Quand je serai grand, je voudrais fabriquer moi aussi des choses. Déjà, on apprend des sauces et en fait, on découvre des sauces. C'était des après-midi sciences. Ça s'est détourné en après-midi sciences avec vraiment une. C'est pas parti dans tous les sens, donc il y a vraiment un fil conducteur qui était vraiment solide. Ouais, elles ont ramené des microscopes, ils manipulaient, ils observaient. Ouais, moi ils m'en parlent encore. On fait des choses, on fait du travail et c'est trop bien comme ça. On travaille pas, on travaille, mais on travaille pas à faire des fiches comme les maths. On a eu du mal à les quitter, on était assez tristes. Puis ils nous ont fait des dessins et tout, donc oui, on a failli pleurer. Mais oui, du coup, c'est un lien assez. Ouais, on a créé vraiment un lien avec les enfants, donc c'est très enrichissant. Vraiment sympa de partager nos connaissances et de voir qu'ils étaient si intéressés que après ils arrêtaient pas de nous dire on adore les sciences, on veut faire ça plus tard. Ouais, vraiment super. Donc c'est un plaisir aussi de pouvoir faire découvrir les sciences aux enfants, c'est vraiment un plaisir. C'est pas un calvaire ou loin de là, quoi, vraiment. C'est leur faire découvrir un petit peu les sciences, c'est vraiment bien.